Tout a commencé lors d'un voyage en Thaïlande en 2005 pendant la période des tsunamis. Me promenant en quête de sensations fortes dans les quartiers chauds de Patpong à Bangkok, je mets la main sur un snuff movie à propos d'une chasse à l'homme, Manhunt. Les snuff movies, ce sont ces films dont les acteurs meurent vraiment. Que Dieu me protège. Je me prépare à interviewer Jamel Cash et je n'ai aucune idée de la tournure que cela va prendre. Puisse le Seigneur me garder au creux de sa main. Amen. James, bonjour. Salut. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à participer à une chasse à l'homme filmée? En 2 mots, quel a été votre parcours jusqu'à Manhunt? En 2 mots, au Japon, ninja. En fait, ça vient d'une vie antérieure où on m'appelait Rikimaru et j'étais assassin pour le compte du seigneur Matsunoshin Goda. C'était au Japon féodal, mais c'était dans une autre vie, quoi. Donc, entre-temps, vous avez été un candidat qui a participé de force, plus ou moins, à une émission. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous alliez être filmé pendant votre chasse? À ce moment-là, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Pour expliquer tout ça, il faudrait que j'explique un peu ce que c'était ma vie à l'époque, quand même, quoi. Parce que je me suis retrouvé assez vite à tuer des gens. Et en fait, je me suis fait choper, quoi. Parce que ce gang était filé, quand même. Et donc j'ai été jugé pour plusieurs meurtres. On m'a dit qu'on allait me tuer par injection létale. Et quand je me suis réveillé de ce qui devait être une injection létale, je me suis retrouvé dans une espèce de ville fantôme où on m'annonçait que j'étais chassé, quoi. On allait me tuer et que je devais tuer pour survivre. Et ça, devant des caméras placées comme ça au hasard dans les rues. Peux-tu nous parler un peu de Manhunt qui apparemment a fait scandale à sa sortie? Comment l'as-tu découvert à l'époque? Déjà, moi je l'ai découvert sur Magazine, hein, donc voilà, il parlait du jeu qui allait sortir et puis il parlait justement du fait que peut-être qu'il sortirait pas en France parce qu'il a été bien censuré. Rockstar voulait quand même faire un jeu assez sulfureux, donc c'est un jeu qui est sorti en 2003 et à l'époque on savait pas si tous les magasins allaient le distribuer aussi. On parlait de dérogation pour les mineurs pour que les mineurs puissent l'acheter, donc il fallait une dérogation des parents. Quand il a été enfin disponible, quoi, je suis venu au magasin avec ma dérogation. Puis j'en ai pas eu besoin, mais, mais bon, j'avais préparé le coup quand même. Qu'est-ce qu'il avait de novateur le jeu quand il est sorti pour toi à l'époque? Tu m'avais parlé de ça. Ce qui l'a démarqué par rapport aux autres, déjà c'est la violence, quoi, parce que là c'est pas de la violence à la GTA où quand même c'est beaucoup plus sombre, quoi. On parle de meurtre. Le but quand même c'est de tuer et de pas se faire tuer et de tuer de la manière la plus horrible possible, de faire des exécutions. Tout à l'heure tu m'as dit on passe de chasser à chasseur. En fait c'est en ça que le jeu devient vicieux au fur et à mesure. Ah exactement, parce qu'au début justement on est happé par cet univers où on nous balance tel du gibier au milieu des gangsters. Et donc on est la bête chassée, quoi. Et puis au fur et à mesure quand on découvre les mécaniques du jeu, on se met dans la peau du chasseur et donc on prend vraiment plaisir à aller tuer tous ces gens. Et donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu du gameplay du jeu par rapport à d'autres jeux que tu connaîtrais dans ce style-là? Là on parle tout à fait d'infiltration, donc en infiltration on avait quoi? On avait les Metal Gear Solid, les Tenchu, ce genre de jeu où justement il faut se cacher, mais pour se cacher c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut se cacher un peu partout. Par exemple dans un Metal Gear on peut se cacher dans un casier, dans un carton, sous une table, sous un char, enfin on a tout un univers justement pour se planquer des ennemis, alors que là non, le seul truc qu'on a c'est l'ombre. Il n'y a que là que les ennemis nous voient pas, mais en plus, faut pas qu'ils nous entendent. Parce que s'ils nous entendent, mais qu'ils nous voient rentrer dans l'ombre, c'est mort. Donc on est obligé de faire vite, d'être efficace, puis de chasser. Je voulais savoir, est-ce que tu as testé le 2e épisode? Il y a une suite? Oui, le Manhunt 2, mais en fait, il y avait une version non censurée qui était sortie, et moi, je suis tombé sur la version censurée parce qu'elle avait été retirée du commerce. Moi c'était sur Play 2 que je jouais. La version censurée m'avait déplu, quoi, parce que ce qui m'a attiré dans le jeu justement c'était l'aspect sanglant. Au niveau graphique il était beaucoup plus abouti, mais ouais, il y avait plus ce grain qu'il y a dans le jeu. Le grain un peu crade. Ouais, et puis l'univers assez immersif où on est vraiment baigné dans le meurtre, dans la peur, dans la traque, et puis ouais, c'est glauque en plus parce que les ennemis ils sont drogués, ils sont obsédés sexuels, ils sont meurtriers, ils sont fous. Est-ce que si tu avais l'occasion, tu t'y remettrais à ce jeu?
Ah ouais, carrément, c'est un excellent jeu d'ailleurs. Enfin, moi, c'est un de mes jeux Rockstar préférés. J'ai préféré Manhunt à GTA 100 fois. Vous m'aviez parlé du fait que vous vouliez changer de vie, aménager dans un endroit nouveau. Ouais, je me dis, bah, vu que j'ai un don pour les affaires légales et illégales, je me suis dit faire une petite ferme biologique et puis faire un peu une culture de feuilles de coca qui pourrait me rapporter de la thune. Et dans un petit coin sympathique perdu des États-Unis qui s'appelle Silent Hill, il me semble. D'accord, bon bah écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions et j'espère une bonne continuation pour vous. Ta gueule. Au revoir. On coupera moins, au revoir.